Salut à toi frérot, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, je vais faire un podcast que j'attends depuis très longtemps. Et en fait, il faut savoir que j'ai une liste de podcasts longue comme le bras qui m'attend. Mais étant donné que j'ai pas mal de business à gérer à côté, voilà, je les sors un peu à mon rythme. On va parler des potes toxiques. On va parler de ces mecs qui te pourrissent la vie, de ces mecs qui veulent te tirer vers le bas, de ces mecs qui ne veulent pas te voir réussir, qui ne veulent pas ton bien, qui ne veulent tout simplement pas ton bien. Alors, dans ce podcast, ce que je compte faire, c'est te raconter les trois types de potes toxiques, comment les détecter, pourquoi ils sont comme ça, et surtout comment s'en débarrasser. Et je vais aussi t'apprendre, parce que tu connais, rien à battre, c'est pas seulement faire de l'analyse, c'est aussi essayer d'apporter des solutions concrètes, parce que juste plaindre pour se plaindre, c'est inutile. Je vais donc te donner 6 astuces qui vont te permettre de te bâtir un véritable cercle de bros, un véritable cercle de potes solides et fiables. Voilà. Bon, allez, sans plus attendre, qu'est-ce qu'un pote déjà? Qu'est-ce qu'un pote? Un pote, c'est une famille qu'on s'est choisie. Peut-être que tu es né dans une famille où tu as des frères et sœurs, peut-être que tu es fils unique, peut-être que tu as que des frères, que des sœurs, enfin bref, peu importe. Et parfois, ben voilà, dans notre famille, on va pas forcément avoir les mêmes affinités, on va pas forcément avoir la même aisance de parler des choses, de nos secrets, euh, qu'on le ferait aussi aisément avec un ami. Tu vois, avec un ami, on peut tout dire, on peut tout se dire. Il n'y a pas le lien du sang qui nous lie, il n'y a pas des espèces d'intérêts qui nous lient. On est potes, on peut tout se dire. Ton pote te dit tout, tu lui dis tout, enfin, vous vous dites tout et c'est nickel. Voilà ce qu'est un pote. C'est vraiment une famille qu'on se choisit. Cependant, eh bien, faire un choix implique aussi parfois faire de mauvais choix. Et faire de mauvais choix, qu'est-ce que c'est? C'est choisir un pote, choisir de faire rentrer quelqu'un dans sa vie qui va pas forcément être bon pour toi. Et c'est là où je vais te parler des différents types de potes toxiques. Alors moi, j'en ai repéré trois. Si à l'issue de cette liste, il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Alors, le premier pote toxique que tu pourras détecter, c'est le pote qui fait un complexe d'infériorité. C'est ce pote toxique qui va toujours se sentir inférieur à toi. Quoi que tu fasses, il va te jalouser. Si tu as une bonne situation, il va te jalouser. Si tu attends une certaine réussite, il va te jalouser. Si tu as une meuf qui est douce, il va te jalouser. Si tu as une belle bagnole, il va te jalouser. En fait, il va te jalouser sur tout ce que tu possèdes parce qu'il rêverait posséder les mêmes choses que toi. Alors en soi, ressentir de la jalousie, ce n'est pas grave, on en ressent tous, hein, voilà. Demain, j'ai un pote qui roule en Audi R8, je te sors ça comme ça. Évidemment, je vais ressentir un peu d'envie. Mais en fait, c'est ce que tu fais de cette envie. Voilà, il faut pas dire ouais, moi je suis pas un envieux, je suis pas un jaloux. Arrête tes conneries. On est tous jaloux, on est tous envieux. Mais c'est l'important, c'est ce que tu fais de cette envie, de cette jalousie. Soit tu l'utilises comme catalyseur pour te propulser toi-même dans tes objectifs. Ça s'appelle tout simplement se mettre en concurrence avec son bro. Et concurrence saine, ça veut dire, ah, bah t'as vu ça, ben moi je vais me battre aussi pour avoir mieux que toi, mais de manière saine. Je suis content pour toi. Ceci étant dit, je suis quand même content pour toi. Tu l'as mérité, tu t'es battu, c'est bon pour toi. Et il y a les donc potes qui font des complexes d'infériorité. Quand ils ressentent de la jalousie pour toi, eux vont ruminer leur haine. Ils vont avoir la rage contre toi. Ils vont avoir tendance à parler derrière ton dos. Ils vont essayer de te rabaisser derrière ton dos. Ils vont essayer de s'approprier ce que tu possèdes. Et ces gens-là, en fait, ne sont pas potes avec toi pour les bonnes raisons. Ils sont potes avec toi parce qu'ils aimeraient avoir ce que tu as. Voilà. Et ces gens-là, en fait, vont te pourrir la vie. C'est-à-dire que tu ne pourras pas, parce qu'à partir du moment où tu as détecté qu'un de tes potes faisait un complexe d'infériorité sur toi, tu n'oseras même plus lui dire les bonnes choses qui t'arrivent dans la vie parce que tu te dis, il va m'envier, il va être jaloux, ça va créer de la haine, ça va créer de la rancœur. Tu as même certaines fois des potes qui vont te faire la gueule. Qui vont te faire la gueule dès que tu vas réussir à accomplir quelque chose. Le mec va te faire la gueule. Tu sais pas pourquoi, il va pas te parler pendant une semaine ou deux, il va juste pas te parler. Parce que il a la rage que toi t'essaies, que lui il l'est pas. Voilà. Donc ces gens-là, en fait, ont un grand mal-être intérieur et il faut qu'ils se soignent eux-mêmes. Voilà, tu ne peux rien faire pour eux malheureusement. Tu ne peux rien faire pour eux. Il faut juste que tu les sortes de ta vie. Je t'expliquerai comment faire dans une autre partie.
Maintenant, on va parler des potes qui font. Donc, le deuxième pote toxique, c'est celui qui fait au contraire un complexe de supériorité. Alors, qu'est-ce qu'un pote qui fait un complexe de supériorité? C'est un mec qui va entreprendre des choses, qui va faire des choses et qui va tout faire pour paraître meilleur que toi. Donc, dans son comportement, quand tu vas avoir une réussite, il va te dire oui, mais moi je peux faire mieux que toi. Quand tu vas, je sais pas, prendre un peu de masse musculaire, mais pour qui tu te prends? Mais c'est n'importe quoi. Quand tu vas voir une nana en boîte que tu vas trouver mignonne, et qui est mignonne, hein, objectivement, il va te dire mais elle est dégueulasse, moi je peux serrer mieux. Et en fait, tu as toujours ce rapport à moi meilleur, moi je suis meilleur. Et ça me rappelle une histoire avec mon ancien meilleur pote qui était énormément comme ça. Alors, la première chose avec ce pote, c'est que à chaque fois que j'ai. En fait, à la base, j'étais son faire-valoir. Je l'ai fait rentrer dans ma vie et il s'est prétendu être le sauveur de ma vie. Ça veut dire il est arrivé, il a remis de l'ordre dans ma vie. Il n'a pas été avare d'efforts, hein, il m'a vraiment beaucoup aidé. Il a beaucoup passé de temps avec moi, surtout que j'avais une famille qui était un peu catastrophique à ce moment-là, dans le sens où il y avait beaucoup d'histoires de famille, de problèmes. Il a été là pour moi, il a passé du temps avec moi, des soirées entières à discuter avec moi. Quelqu'un de bien, hein. Tu vois le truc, tu te dis, c'est un vrai bro. C'est un vrai bro, il prend le temps de t'aider dans les moments difficiles. Et il était tout le temps là. Dans les moments difficiles, il n'y avait pas de soucis. Il était là. Et quand les choses commençaient à aller mieux, quand je commençais à avoir une petite amie ou quand je commençais à devenir meilleur, tu vois, quand je suis passé du paria au héros de mon lycée, typiquement, eh bien, il y a une sorte de concurrence malsaine qui commence à naître. Ça veut dire que, ben, je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, on était tous posés au foyer. Donc au foyer, tu connais, c'est au lycée, tu as un petit espace où vous vous posez et où vous pouvez rester à réviser entre potes, etc. Ou juste discuter, simplement s'asseoir et discuter. Bon. Et j'étais au foyer avec lui et avec d'autres amis. Et c'était bon, l'époque où j'étais le héros de mon lycée. Voilà. Et lui, il était assis sur une chaise. Moi, j'étais arrivé un peu plus en retard que lui dans la salle. Et donc, je n'avais pas de chaise. Mais c'est pas grave, je reste debout, on discute tranquille et tout. Et puis là, il part. Bon, les gars, j'y vais. Voilà, tac, il va faire son truc, il part. Bon, la place se libère, je m'assois. Et en m'asseyant, bon, je discute tranquille. Il y a bien 30 minutes qui passent, hein. Pas 30 minutes de Marseille, vrai 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, il revient, alors qu'il était parti. Et il me dit, rends-moi ma place. Mais genre sèchement, comme ça, devant les gens, sèchement. Rends-moi ma place. Et je lui dis, mec, t'es parti? Et les gens, oui, bah, t'es parti, non? Voilà, t'es parti. Maintenant, bah, c'est plus ta place, en fait. Tout simplement, s'il n'y a pas écrit ton prénom dessus. Rends-moi ma place maintenant. Mais tu sais, vraiment méchant. Je dis, gros, calme-toi. Si tu veux que je te file la place, tu me la demandes gentiment, je te la file. Mais tu me parles pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chaise et il me l'arrache comme ça, il me fait tomber par terre. Alors, est-ce que ça, c'est un vrai bro? C'est une question. Je te laisse répondre en commentaire si t'es arrivé jusque-là dans le podcast. Je vais te répondre non. Je me suis levé, on a fait un tête-tête, les gens nous ont séparés. Et par la suite, euh, quand j'étais là en mode en train de me pouponner, de me faire beau, et que je dis putain, franchement, je suis trop content, j'ai une cote de ouf en ce moment au lycée. Ouais, mais t'auras jamais autant la cote que moi, t'es pas plus beau que moi, de toute façon, dans tous les cas. Je suis plus beau que toi, ferme-la et tout. Et moi, je pensais qu'il rigolait. Et après, il me regarde et il me dit, écoute-moi bien, si tu veux, maintenant, on va voir les gens, on leur demande qui c'est le plus beau entre toi et moi. Et tu vas voir que les réponses, ce sera moi. Et moi, j'avais toujours cette espèce de complexe d'infériorité. Bon, voilà, je me sentais toujours un peu inférieur à lui. Et je me disais, bon, voilà, vas-y, je vais le laisser tranquille. Il est comme ça, il est comme ça. Ça a évolué. Par la suite, ça a évolué. Ça a évolué. Je te raconterai ça plus tard. Mais voilà, c'était pour te donner l'exemple d'un pote qui fait un complexe de supériorité. Rien, tu ne seras jamais meilleur que lui, à ses yeux. Mais en fait, ça exprime une profonde jalousie. On est pareil qu'avec celui qui fait un complexe d'infériorité, c'est que le mec est jaloux. C'est que le mec est envieux. Dès que tu commences à arriver à faire des choses meilleures que lui, il fera tout pour te faire redescendre sur terre. Et je vois beaucoup de citations qui disent oui, mais si ton pote est là avec toi dans les moments difficiles, c'est que c'est un vrai bro. C'est pas forcément vrai. Un vrai bro, c'est un bro qui est avec toi dans les moments difficiles, mais qui est aussi avec toi dans les moments où tu réussis. Dans les moments où tout se passe bien pour toi, qui te sauce, qui te dit que t'es bon, que tu y arrives, qu'il est fier de toi, que tu mérites ce qui t'arrive quand ça t'arrive et que c'est cool. Euh, c'est pas un mec qui va sans cesse essayer de te rabaisser pour te dire, hé, d'où tu crois que tu viens?
redescends sur terre. Voilà. Et ça, j'en ai pris mais tellement des remarques comme ça par cet ancien meilleur pote. Et ce pote-là ne t'aidera jamais à avancer parce qu'il ne veut pas te voir avancer. Il veut toujours que tu sois derrière lui. En fait, tant que tu es une merde, eh bien, il restera ton pote et il restera gentil avec toi. Il continuera à te rendre des services, il continuera à être à tes côtés, il continuera à passer beaucoup de temps avec toi, il va t'appeler beaucoup, il va te bombarder d'attention. Et il va essayer même de t'isoler des autres, en mode tu es à moi, tu es ma possession, ma chose. Et en fait, dès que tu vas essayer de sortir de son ombre, là, il va devenir ton pire ennemi. Voilà pourquoi ce mec ne doit surtout pas rester dans ta vie. J'y reviendrai sur cette histoire dans la prochaine partie. Et enfin, le troisième type de pote toxique, celui qui ne te garde que par intérêt. Là, généralement, alors ça peut dépendre. Il y a des mecs qui se lient vraiment d'amitié avec des mecs à intérêt et qui aiment vraiment ces mecs. Et ça a été mon cas. Alors, qu'est-ce qu'un pote qui ne te garde que par intérêt? Bien, c'est très simple. C'est un mec qui, tant qu'il trouve un intérêt à t'avoir dans son entourage, il va te garder dans son entourage. Mais le jour où il n'a plus besoin de toi, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, le mec va faire sa vie de son côté, il n'en aura rien à foutre de ta gueule. Et en fait, tu l'intéresseras pas. Tu l'intéresseras pas, il prendra pas de nouvelles, il s'en fout. Et bien, ça tombe bien, j'ai eu un ami comme ça. Et j'ai eu cet ami à la même période que mon ancien meilleur pote. Et cet ami-là, contrairement à mon ancien meilleur pote, c'était mon wingman. Qu'est-ce qu'un wingman? C'est un mec qui va en soirée avec toi et qui t'aide à serrer de la petite meuf. J'avais 19-20 ans, lui c'était à peu près pareil, il avait peut-être 2 ans de moins que moi, il avait 18-19, quand moi j'en avais 20-21. Et on sortait ensemble en boîte, beaucoup. On a passé beaucoup de soirées ensemble, on a serré des meufs, un nombre incalculable de nanas tous les deux, tellement qu'on était super efficaces et complémentaires dans notre manière de chasser. Mais c'était un mec qui ne me contactait que quand il avait besoin de moi. Quand il avait besoin de partir en soirée, quand il avait besoin, parce que à ce moment-là, je vivais chez ma mère et mon beau-père, et ma mère et mon beau-père avaient une maison avec piscine, donc du coup, vas-y, la piscine est disponible ou pas? Est-ce que je peux venir? Quand je lui dis non, le mec, plus de nouvelles pendant 2-3 jours, et puis il retente sa chance. Ah, la piscine est disponible ou pas? Et en fait, ce mec-là ne sert à rien d'autre qu'à rester par intérêt. Ce qui a fait que notre amitié s'est terminée, c'est qu'à un moment donné, il voulait que je vienne avec lui en Sicile. C'était mon tout premier voyage, j'ai accepté, et je suis parti avec lui en Sicile. Ça s'est pas très bien passé, alors il y a eu des moments où on s'est super bien marré, on a rencontré des meufs, c'était cool, mais il y a eu des moments qui se sont un peu mal passés, mais bon, ça c'est pas très grave, on peut le mettre sur le dos du voyage. Quand tu voyages avec quelqu'un, généralement, vous n'avez pas forcément envie de faire les mêmes choses, et donc il peut y avoir collision. Donc ça, c'est pas très grave à la limite. Mais ça s'est terminé à un moment où, en fait, il avait insisté pour que je vienne avec lui en Sicile à un moment où j'allais annuler 2-3 semaines avant parce que je n'avais pas les fonds. J'avais pas l'argent j'avais retiré 90 euros en espèces. C'était de quoi payer le billet pour aller-retour pour Palerme. Et j'ai voulu lui donner les espèces. Je lui ai dit, tiens, écoute, je te donne l'argent que tu m'as avancé. De toute façon, en tous les cas, prends-les, c'est l'argent du billet. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour partir. Tu as 3 semaines pour trouver quelqu'un. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu avoir les fonds. J'ai été con, j'ai pas mis de côté. Et donc à ce moment-là, mon beau-père me dit, oh mais Tim, si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je peux te passer l'argent, mais je ne l'ai pas tout de suite. Et donc il demande à mon pote, il lui dit, est-ce qu'il y a moyen que tu lui avances le voyage, enfin les 400 ou 500 euros que ça allait coûter la semaine, et moi, à la fin de cette semaine-là, je lui donne l'argent à Tim pour qu'il te les rende. Mon pote accepte, parce qu'il s'est dit, je vais pas partir tout seul en Sicile, c'est con. On y va, on passe notre truc, et quand je rentre, et que je demande à mon beau-père de me filer le fric, mon beau-père a eu un trou de mémoire. Et là, il me dit, mais non, je t'ai jamais dit que je te donnerais de l'argent, j'ai les réparations de la maison, je suis pas fou. Donc là, truc de fou, donc là, je me retrouve dans la merde, et en fait, j'appelle ce pote en question, que je considérais comme un frérot, pour lui dire, frérot, écoute, je suis un peu dans la merde, parce que là, il y a le beau-père, il me dit qu'il n'a pas de thune, et qu'en gros, il va falloir que je me démerde. Et à ce moment-là, il s'est transformé. Le mec a commencé à péter un plomb. Écoute-moi bien. Si tu me rends pas mon argent, dans les 3 jours, je vais venir tous les jours chez toi toquer pour que tu me rendes mon argent. Tu vas devoir payer les frais, les agios, les machins. Oh, on était frérot. Je l'ai hébergé chez moi à des moments où il avait besoin de mon aide. Et le mec me sort à une face comme ça. Eh bien, tu sais quoi? J'ai tout fait en 1 mois pour récupérer son pognon, pour trouver du fric à droite à gauche. J'ai trouvé le fric, je lui ai rendu, je l'ai sorti de ma vie.
Il a essayé de revenir, mais c'est mort. C'est mort. Ce mec n'était là que par intérêt. Que par intérêt. Et dès lors qu'il n'a plus su trouver son intérêt avec moi, il a changé de visage. Voilà, ce pote-là ne t'avancera jamais à rien dans ta vie. Voilà, tu n'es qu'un utilitaire pour lui. Tu n'es qu'un objet. Il ne t'aime pas en tant que personne. Il ne traîne pas avec toi parce qu'il aime la personne que tu es. Il traîne avec toi parce que soit c'est pour tromper l'ennui, parce qu'il s'ennuie, parce que voilà, pour faire un peu de sociabilité, parce qu'il te trouve rigolo comme un clown, tu vois. Et parce que tu peux lui apporter quelque chose, que ce soit la piscine, que ce soit aller en voyage avec lui ou en soirée avec lui, le pote de galère, quoi. Donc ce mec-là, c'est de la merde. Alors maintenant que je t'ai dit tout ça, si jamais tu as d'autres types de potes qui te viennent en tête, vraiment se démarquent par contre de ce que je viens de dire, n'hésite pas à les poster en commentaire. Bon, que faire face à un pote toxique? Alors il y a 2 étapes. La première étape, c'est de t'en éloigner progressivement. Voilà. Surtout si c'est un pote avec qui tu traînes depuis des années. Quand c'est un pote que tu connais depuis 3 jours et que tu vois qu'il est toxique, qu'il aille niquer sa mère. Mais c'est peut-être pas ton cas. Là, on parle vraiment de frérot, de bro, celui que tu aimes vraiment, mais que tu sais qu'il est toxique et qu'il n'est pas bon pour ton développement personnel. Éloigne-toi-en progressivement. Même si tu as quelqu'un de ta famille qui est toxique, par exemple ta mère ou, voilà, ou quelqu'un que tu aimes, éloigne-toi-en progressivement. C'est-à-dire qu'au lieu de le voir tous les jours, essaye de ne le capter au début qu'une fois tous les 2-3 jours, puis progressivement, semaine après semaine, une fois par semaine, et puis une fois toutes les 2 semaines, voilà, sors des excuses. Ouais, désolé, je suis sur un projet, je travaille sur un truc, là je suis super occupé, mais dès qu'on peut se voir, t'inquiète, on peut se voir. Et voilà. Et n'oublie pas que pourquoi je te dis de faire ça, c'est parce qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est-à-dire que si tu fréquentes des mecs qui te tirent vers le bas, eh bien automatiquement tu seras une merde. Et donc ne te questionne pas de pourquoi ta vie ça n'avance pas, pourquoi tu n'as pas la motivation, pourquoi tu n'as pas l'envie de te battre, pourquoi tu n'as pas la niaque, pourquoi tu n'as pas la grinta, c'est tout simplement parce que tu traînes avec des mecs qui n'ont rien de tout ça. Donc éloigne-toi-en progressivement. Moi c'est ce qui s'est passé avec mon ancien meilleur pote, celui qui fait un complexe de supériorité. Eh bien moi j'ai eu la chance que ce soit le post-lycée, parce qu'on traînait beaucoup ensemble à l'époque du lycée. Et après, il y a eu l'époque post-lycée. Pendant 1 an, on se voyait une fois tous les 2 mois, et ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Il n'avait même pas le temps de me tirer dessus, parce que lui, il faisait sa vie de son côté, il était rentré en BTS, bon, tranquille, ça avançait plutôt bien pour lui, et nickel. Bon, tant mieux, il n'y a pas de souci. Ça allait bien à ce moment-là. Le problème qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans la merde. Et moi, j'étais sur Toulouse à ce moment-là. Enfin, c'était la 2e année, j'étais sur Toulouse. Et il avait besoin d'un taf d'été pour se refaire. Il avait besoin d'un taf d'été. Et donc, moi, ma grande sœur, que j'ai sur Toulouse aussi, est dans le recrutement, dans les ressources humaines. Et elle pouvait lui trouver un taf. Et donc, elle lui a dit, bon, écoute, vu qu'on connaît sa famille, c'est un pote d'enfance, hein, viens à la maison, vous serez tous les deux avec Tim. Et voilà, vous allez pouvoir cohabiter ensemble, vous allez tous les deux aller dans le même taf, et puis tranquille, ça va bien se passer. Bon, il vient, et à ce moment-là, il m'a fait vivre un enfer. Donc là, l'éloignement n'était plus possible, parce qu'il vivait avec moi, il devait rester avec moi pendant 3 mois. Dès qu'il est arrivé, il a changé la décoration du mini-appart, c'était un 14 mètres carrés, hein. Il a changé la déco, il a nettoyé les murs au coton-tige, d'accord. C'est crade, c'est dégueulasse, ça pue la merde ici. C'est, je rappelle, l'appart à ma sœur qu'elle m'a prêté, et où je l'ai hébergé. Voilà, je replace le contexte. Mais n'oublions pas qu'on est face à un mec qui fait un complexe de supériorité, donc il se croit meilleur que toi. J'avais rangé l'appart, je voulais l'accueillir dans les bonnes conditions, mais il n'était pas content. C'est dégueulasse, il va falloir qu'on nettoie ça, moi je peux pas, je suis allergique à la poussière. Et en fait, il s'énervait. Je rentrais de la musculation, certaines fois, et j'avais pris beaucoup de masse. J'étais passé de 52-53 kilos, et je te dis, j'étais vraiment Jordi Nino, hein. C'est pas pour rien que c'est l'idole de la chaîne. Je suis passé de 52-53 kilos à 65-66 kilos. Voilà, quand même, tu vois, c'est respectable, en quelques mois. Parce que je me suis vraiment donné les moyens de prendre de la masse. Et j'avais pris de la masse, j'étais passé de la crevette du rap français, comme Mister You, à un mec athlétique. Tu vois, ça va, athlétique, avec un petit peu plus de gras, mais c'est normal. Mais c'est pas rien de grave, tu vois, genre vraiment, j'avais le ventre plat et tout, c'était nickel, et j'étais peut-être à, allez, 13%, 14% de masse graisseuse, ça va. Franchement, ça va, mes muscles étaient définis, c'était nickel. Franchement, j'étais assez content de moi, j'avais le V au niveau des abdos, j'étais bien, tu vois.
Et il me regarde, quand moi je rentre de la muscu, lui il ne pouvait pas en faire parce qu'il était malade, voilà, les excuses, et il mangeait de manière mais dégueulasse. Et en fait, il me voit rentrer, il me voit me tâter mes muscles devant le miroir. Je ne dis rien, je ne lui parle même pas. Et il me dit, mais pour qui tu te prends? Regarde-toi, t'es qu'une merde. Tu crois vraiment que les mecs du quartier, eux, ils font les beaux comme ça alors qu'ils sont 15 fois plus stock que toi? Mais je lui dis, mec, je me compare pas au mec du quartier, j'ai rien dit. Je me suis comparé à personne. Je suis juste en train de savourer le fruit de 7-8 mois de travail. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de mal. Et je t'ai pas attaqué. Ouais, mais tu fais trop le malin, tu fais trop le beau, tu fais trop le mec. Et il s'énerve. Voilà. Un autre soir, je rentre, j'arrive, et là, l'Algérie gagne contre la Russie. C'était en 2014. Et donc l'Algérie se qualifie pour les huitièmes. Il y avait eu du bordel en ville. Il y avait eu du grabuge dans toutes les villes de France. Truc que je reproche à ces putains de singes qui savent pas se tenir. Mais moi, j'étais content pour l'Algérie. Et là, je me prends un shitstorm. Mais ma copine ne peut pas dormir, c'est de la faute des gens comme toi, tu cautionnes ce qui se passe, tu te cautionnes ce qu'ils sont en train de faire, t'es vraiment qu'un enculé, et pendant 3 heures, il me fait une leçon de morale comme ça. T'es vraiment qu'un chien, cautionner ça, c'est dégueulasse. Et je lui dis, je suis pas avec eux dehors, je suis avec toi ici. Je suis juste content que l'Algérie se qualifie. Non, t'as pas à être content, t'as pas le droit d'être content. Et au bout d'un moment, il était 3 heures du matin, on avait passé de 23 heures à 3 heures du matin avec ce qui crie. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi, moi je vais dormir. T'as raison. D'accord, t'as gagné. Non, tu dois le penser. Mais on est où là? Il m'a dit, tu dois le penser. Est-ce que tu te rends compte du niveau d'irrespect auquel on est arrivé? Et ce n'était pas tout, parce qu'au bout d'un moment, ma sœur revient dans l'appart. On était 3 dans l'appart, donc là, tu vois, ça devenait chaud. Et à ce moment-là, il commence... en fait, sans faire exprès, j'ouvre le frigo. Lui, il est en train de préparer à manger. J'ouvre le frigo. Et je lui colle le pied avec le petit frigo, là. Tu sais, les frigos de chambre étudiante, quoi. Et là, il s'énerve. Moi, je lui dis désolé. Et il pète un plomb. Ouais, mais tu peux pas faire gaffe, nanana. Je commence à péter un plomb. Je rentre dans la salle de bain. Je claque la porte. Et là, il commence à hurler, à taper dans la porte de la salle de bain. Espèce d'enculé, sors de là. Viens, on va se battre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais le malin, tu vas te planquer, hein. Comme ça, de nulle part. Je suis sorti, je lui ai dit maintenant on va descendre, on va se battre tous les deux. Tu oses me parler comme ça devant ma sœur était malade en plus. Je fais allez, on sort et je vais te régler ton compte. On descend les escaliers. Et à ce moment-là, il se change. Donc là, il s'est calmé. Et il me regarde et il me fait à partir de maintenant, on n'est plus amis, toi et moi. Je fais bah écoute, très bien. Et je peux te jurer une chose, c'est que depuis ce jour-là, je n'ai plus été ami avec lui. Donc en fait, tout ça pour te dire que si l'éloignement n'a pas marché, que du coup bah, tu te retrouves à être collé à lui, attends sa prochaine crasse. Donc la prochaine crasse qu'il va te faire, parce qu'il t'en fera une, et utilise ce prétexte pour le sortir de ta vie. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai sorti de ma vie. Après ça, un mois plus tard, il m'envoie un message en mode « Ah, désolé d'avoir voulu rendre ta vie meilleure, je m'excuse d'avoir voulu faire de toi un homme meilleur, je m'en excuse. » Je ne lui ai pas répondu. Un an plus tard, il revient à la charge. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, j'aurais jamais dû agir comme ça, je suis vraiment désolé, j'aimerais vraiment qu'on redevienne amis. 2 ans plus tard, la même chose. 3 ans plus tard, la même chose. 4 ans plus tard, la même chose. Il m'invite à son mariage. Et je lui ai dit, on avait un frérot en commun, qui est toujours mon frérot, qui m'a dit, mais c'est bon, arrêtez de vous embrouiller, parce qu'il est toujours pote avec lui. Arrêtez de vous embrouiller, c'est bon, les gars, réconciliez-vous et tout. Lui, il est prêt à faire un pas vers toi, fais un pas vers lui. Je lui ai dit, non, c'est fini. C'est fini. Tu me prends pour une merde, tu vas te faire foutre. On n'a rien en commun. Je n'ai ni le besoin ni l'envie de t'avoir dans ma vie. Voilà. Tout simplement. Des fois, il y a des gens, tu n'as pas d'autre choix que de les sortir de ta vie, même quand ils font partie de ta famille. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Putain que c'est triste. Mais parfois, il n'y a pas le choix. Voilà. Quand tu as un frérot qui se fout de ta gueule, qui te prend pour une merde et qui ne te respecte pas, parce que ça, c'est de l'irrespect, tu ne peux pas tolérer ça. Parce qu'à partir du moment où tu tolères qu'une seule personne dans ta vie te manque de respect, eh bien c'est comme si tu ne te respectais pas toi-même. Voilà. Voilà comment ces fils de pute voient les choses. Ils se disent, ce mec-là, il laisse tout passer. Ça ne veut pas dire qu'il est gentil, ça veut dire qu'il ne se respecte pas. Donc s'il ne se respecte pas, pourquoi moi je devrais le respecter? La vie, ce n'est que des rapports de force, les frérots. Que des rapports de force. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Voilà. Ne laissez pas passer les choses qui ne sont pas acceptables. Ne laissez pas passer un mec qui vous manque de respect comme ça. Et moi, j'ai trop attendu. J'ai été un passif agressif. J'ai été une merde. J'ai agi comme un con. Normalement, j'aurais dû lui rentrer dedans dès le début.
Dès qu'il arrive dans l'appart, j'aurais dû lui dire « Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Là, je range, c'est dégueulasse. Ta gueule, t'es pas content, dégage. » C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Mais moi, j'ai voulu être gentil, le mettre à l'aise. Faut jamais faire ça, les frères. Jamais. Soyez durs. Durs, mais juste. Voilà, ne soyez pas des enculés non plus. Je ne suis pas en train de vous dire « soyez trop amers ». C'était une citation du prophète Lot, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez en commentaire, qui disait « Si tu es trop sucré, tu te feras avaler, et si tu es trop amer, tu te feras rejeter. » Il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas être trop sucré, mais il ne faut pas être trop amer non plus. Voilà. Soyez dur mais juste. Si quelqu'un vous manque de respect et marche sur vos limites, vous le renvoyez dans les cordes. Hors de question. Ça, ce n'est pas acceptable. Non. Voilà. Et il faut le faire dès le début. Dès le premier truc qui se passe. Et je veux que tu prennes conscience d'une chose, c'est que si tu as un pote toxique, c'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute du pote toxique, c'est de ta faute à toi. Et j'en ai pris conscience pour moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus personne de toxique autour de moi. Parce que j'en ai pris conscience moi-même. Je me suis rendu compte que c'était de ma faute avant tout. Pourquoi ? Il y a deux raisons. Deux raisons et plus, évidemment. N'hésite pas à me les dire en commentaire. Première raison, c'est que tu t'es trop rabaissé. Devant lui, tu lui as trop raconté tes problèmes, tu as trop voulu qu'il te cajole parce que peut-être que tu n'as pas eu l'attention de ton père et donc du coup tu as besoin d'avoir une attention masculine en lui disant « Ouais, moi c'est dur, ma vie c'est ci, c'est ça ». D'ailleurs, un truc marrant qui était très fun avec ce mec, cet ancien meilleur ami, c'est qu'il voulait tout savoir de mes problèmes et de ma vie. Mais dès lors que je lui demandais de connaître ce qui se passait dans sa vie, « Ah non, moi rien, moi ça va, ah non, non, non ». Tu vois ? Cette perversion, lui s'était dit « Je ne raconte rien de ma vie. Je n'ai pas envie que ce soit utilisé contre moi. » Donc, voilà. Ne te rabaisse jamais devant qui que ce soit. Jamais. 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 Voilà. Sinon, tu vas attirer des mecs qui ont un complexe de supériorité. Tu les attireras dans ta vie comme des aimants et ils se foutront de ta gueule et ils te prendront pour une merde. Et pour le deuxième point, donc voilà, pour le deuxième point, c'est que tu t'es trop saucé. Et quand tu te sauces trop, tu attires deux types de mecs. Tu attires les mecs avec un complexe d'infériorité, donc qui t'admirent, etc. Mais parfois, ça peut être mal placé. Et donc, automatiquement, ils vont rentrer en jalousie, en compétition tout le temps avec toi, des mecs fatigants. Ou tu vas attirer des mecs qui n'ont que de l'intérêt. C'est-à-dire, ils se disent « Oh putain, lui, il a du potentiel, il a ça, il possède ça, il possède ça. Il y a moyen qu'il m'apporte des trucs. Il y a moyen qu'il me permette de monter en compétences. Il y a moyen qu'il me permette d'avoir du business. Il y a moyen qu'il me... » Et ça m'est arrivé dans ma vie plein de fois. Donc, voilà. Ne vous rabaissez pas trop, d'accord ? Restez cool, restez chill. Mais ne vous saucez pas trop non plus. Ne dites pas « Ouais, moi, je suis trop fort. Qu'est-ce que c'est trop bon, la vie d'artiste. » Hein, voilà. Ceux qui auront la ref, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Voilà, tu t'es soit trop rabaissé, soit trop saucé. Arrête tes conneries. En fait, le mec qui se rabaisse trop ou qui se sauce trop, c'est quelqu'un qui en a quelque chose à foutre du regard des gens. Et si tu aspires à être un team qui n'en a rien à battre, nique sa mère le regard des gens. Voilà. Sois toi, c'est tout. Contente-toi d'être toi. Ça suffit déjà amplement. Et seconde raison, enfin même troisième du coup, tu as trop donné à cette personne trop tôt. Une personne qui rentre dans ta vie, que ce soit une femme ou que ce soit un homme en tant qu'ami, tu ne dois jamais tout donner trop tôt. Voilà. Si la meuf, automatiquement, au premier rendez-vous, tu lui as déjà payé le restaurant, tu lui as déjà payé les roses, tu lui as payé le Uber super cher, le VTC de fou, il y a de très fortes chances que tu ne la baisses jamais. En amitié, c'est pareil. Un mec à qui tu donnes tout de suite, c'est un mec qui sera forcément, qui aura soit forcément un complexe d'infériorité vis-à-vis de toi, soit un complexe de supériorité vis-à-vis de toi, ou qui t'utilisera pour les intérêts. Donc, ne donne pas trop tôt. Prends le temps d'apprendre à connaître la personne, à l'écouter, à être proche d'elle, à prendre le temps d'apprendre à la connaître et à voir quelles sont ses aspirations, quels sont ses projets, quels sont ses buts pour voir si vous êtes compatibles. Si, admettons, tu es un mec qui est très ambitieux, tu ne peux pas être ami avec un mec qui n'a aucune ambition, un mec qui bosse à 8-6. « Eh man, vas-y man, on va faire du tam-tam man !» Non, tu peux pas être pote avec ces mecs-là. C'est pas possible.
Si t'es un mec ambitieux, si t'es un mec qui veut gagner de la thune, si t'es un mec qui veut bien vivre, tu ne peux pas être pote avec des mecs qui boivent leur 8-6, qui sentent l'alcool, qui sentent la mauvaise bibine, qui ont le nez rouge, qui sont contre un mur place du Capitole, qui sont en train de gerber devant leur chien, qui ont des dreads, qui ont des sarouels. Tu peux pas être pote avec ces mecs-là, c'est pas possible, ça ne marche pas. J'extrapole, évidemment, je pars, je pars dans les extrêmes, mais tu vois l'idée. Il faut que tu apprennes à savoir quelles sont ses aspirations profondes, c'est quoi son projet de vie à ce type. Si dans les projets de vie, vous êtes tous les deux dans la même longueur d'onde, vous pouvez être amis. Mais si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça va être compliqué d'être pote. Bon, maintenant, je vais te dire comment bâtir une vraie relation amicale. Et les 6 conseils que je m'apprête à partager avec toi, c'est 6 conseils en or. Alors, j'ai longtemps hésité à faire un podcast en 2 parties pour te mettre bâtir une vraie relation amicale, 6 conseils en or. Je vais le faire dans ce podcast-là, au moins ce sera fait. Parce que j'aime pas en fait, juste comme je te l'ai dit en début de podcast, je n'aime pas juste donner des... comment dire, je n'aime pas juste dire ouais ça peut pas marcher, ça peut pas marcher et après me casser comme ça. Non, je vais te donner des astuces qui vont te permettre de te bâtir un véritable cercle amical qui vaut de l'or. Alors déjà la première chose, je l'ai déjà dit, c'est n'essaie d'impressionner personne. Voilà, reste toi-même. N'essaie pas de jouer un rôle d'un mec que tu n'es pas. Je sais pas, tu sors en soirée avec des mecs, je sais pas, c'est par les circonstances de la vie, la fac ou quoi, et ces mecs-là, c'est tous des fumeurs de bœufs. Ne te mets pas à fumer une chicha ou à fumer de la bœuf juste pour les impressionner, pour te dire je dois être dans le mood, je dois boire beaucoup d'alcool pour être dans le mood avec eux. Assume-toi à 100%. Tu ne bois pas d'alcool, tu ne bois pas d'alcool. Ça ne t'empêche pas de t'amuser. Assume tes passions, assume tes valeurs, d'accord ? Si t'es dans un groupe de mecs qui sont tous musulmans et que toi t'es chrétien, assume le fait que tu sois chrétien. N'essaye pas de jouer le musulman en disant oh des wallah ou des trucs comme ça. Non, assume-toi, tu es chrétien, tu es athée, tu es athée. En fait, on te prend comme tu es ou on ne te prend pas. Il y aura tout. En fait, tu sais, la vie, c'est comme le marketing. Il y a plein de marchés, d'accord ? Il y a plein de marchés. Si on ne t'accepte pas quelque part, c'est que tu n'es pas dans le bon marché. Il faut que tu changes de marché et que le produit que tu es aille dans un marché qui correspond totalement. Voilà. Donc, on n'essaye pas de s'adapter au marché, on essaye de trouver le bon marché pour notre produit. Notre produit, c'est nous. Voilà. C'est la personne qu'on a décidé d'être. Donc, assume tes passions, assume tes valeurs et assume tes objectifs de vie à 100%. Il n'y a que comme ça que tu rencontreras des mecs qui partageront les mêmes valeurs, les mêmes passions et les mêmes objectifs que toi, ou même s'ils n'ont pas exactement les mêmes valeurs que toi ou les mêmes objectifs que toi, eh bien, vous pourrez vous retrouver sur plein d'autres points. Il n'y a que comme ça qu'on peut bâtir une amitié qui soit authentique. Même si ça prend du temps, eh bien ce n'est pas grave. Rappelez-vous les gars, la loi du nombre n'est pas uniquement valable pour les meufs. Elle est aussi valable pour les mecs. Et pour rencontrer des mecs, inscrivez-vous dans des clubs de boxe, dans des clubs de sport. Si vous aimez les mecs un peu efféminés, sur une connerie comme ça, allez vous inscrire à la danse. Y a des moyens de rencontrer des gens, les frérots. À un moment donné, ne vous trouvez pas d'excuses. Vous pouvez rencontrer des gens si vous avez envie. Si vous êtes plutôt du genre entrepreneur, il y a des meet-up, des événements entrepreneurs dans votre ville. Il faut juste chercher un petit peu. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous allez dans le Starbucks le plus proche et vous allez parler à un mec qui est sur son ordi et vous lui demandez ce qu'il fait dans la vie. Et c'est comme ça parfois qu'on peut aboutir sur de bonnes amitiés ou bien sur des bons plans. Par exemple, le mec va dire « Ah bah tiens, il y a tel event qui se passe à tel endroit. » Et bien là, peut-être que tu vas rencontrer ton futur meilleur pote. Ouvrez-vous au monde, les frérots. Il n'y a que comme ça. Ouvrez-vous au monde, mais assumez qui vous êtes à 100%. Vous trouverez, au bout d'un moment, un mec ou des mecs qui vont kiffer ce qui vous êtes et qui vont vous kiffer pour ce qui vous êtes. Voilà, et pas pour ce que vous avez ou pour ce que vous essayez de montrer. Ensuite, ça c'est le conseil numéro 2, ne parle pas de tes problèmes tant que la personne en face n'a pas fait ses preuves sur le temps. Voilà. Tant que cette personne n'est pas restée avec toi pendant un certain temps dans ta vie, ne lui parle pas de tes problèmes. Les problèmes, tout le monde en a, d'accord ? Les problèmes, personne n'en a rien à foutre de tes problèmes. Je t'annonce un scoop, c'est un scoop. Personne n'en a rien à foutre de tes problèmes. Les gens ne sont focalisés que sur leur propre vie et leurs propres problèmes. Lorsque toi et ton pote, vous deviendrez vraiment, vous aurez cette chimie qui se sera faite entre vous et qu'avec le temps, tu peux te rendre compte que c'est quelqu'un de confiance, que c'est quelqu'un qui te rabaisse pas, que c'est pas quelqu'un qui a un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité, ou que c'est pas quelqu'un qui t'utilise juste parce qu'il a besoin de toi.
Dès que tu te seras rendu compte de tout ça, eh bien, tu pourras commencer à parler de tes problèmes avec ton pote. Mais à ce moment-là, invite-le à aussi te raconter sa journée, te raconter ses problèmes. Essaye de l'aider à les résoudre s'il en a besoin ou juste à être une épaule qui est prête à écouter. Voilà. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est ne cherche pas à contrôler l'autre. Donne-lui plutôt envie de te suivre. Il y a beaucoup de mecs qui pensent que vu que c'est ton pote, eh bien, ils peuvent se permettre de contrôler ta vie. C'est ça qui est dommage quand on commence à avoir des amis de longue date. Typiquement, un ami de longue date va vouloir que tu correspondes le plus possible à l'image qui se fait de toi. En mode, écoute, je t'ai connu, t'étais une merde, tu dois être une merde. Voilà. Tu dois rester une merde toute ta vie. Parce que, en fait, si tu essayes de devenir meilleur, eh bien, ça va changer quelque chose. Et j'ai peur que ça change. J'ai peur du changement. L'humain a peur du changement. Et, en fait, ne sois pas ce genre d'enculé. Ne cherche pas à contrôler l'autre. Si ton pote a envie de partir en voyage pendant 1 an à l'étranger, s'il a bien réfléchi sa décision, s'il en a parlé, que tu vois qu'il a des étoiles dans les yeux rien qu'à l'évocation de ce projet, encourage-le à le faire. Encourage-le à le faire et sois à ses côtés. Aide-le s'il a besoin d'aide. Si ton pote te dit en soirée, bon vas-y, je vais faire ma soirée de mon côté, j'ai envie d'aller gérer un bail, ne sois pas là en mode, t'es venu avec moi en soirée, je veux que tu restes avec moi toute la soirée. Non, laisse-le partir, laisse-le faire sa soirée. Tranquille frérot, on se rejoint en fin de soirée, il n'y a pas de souci. Et en fait, en étant comme ça, tu vas donner l'envie à ton pote de te suivre. Parce qu'en fait, tu lui montreras qu'émotionnellement, tu es indépendant. Et il n'y a rien de plus irrésistible sur Terre qu'une personne émotionnellement indépendante, qui sait se contenter d'elle-même. Parce qu'on a envie de suivre ce type de personnes. C'est des personnes qui savent où elles vont. Et quand une personne sait où elle va dans ce monde complètement fou, eh bien on a envie de la suivre. Donc voilà les gars, soyez indépendants émotionnellement. Ne soyez pas dépendants de vos potes. Laissez-les faire leur vie. Si ton pote, pendant 3 semaines, un mois, tu le vois pas parce qu'il est occupé, sois pas là à balancer des vannes sans cesse. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Laisse-le faire sa vie. Voilà, il fait sa vie, et puis dès qu'il aura envie de revenir, il reviendra, et puis il n'y a pas de souci. Ensuite, donc 4e conseil, montre-toi attentif à ce que te dit ton pote. Voilà, dès que ton pote te parle de ses problèmes, ne sois pas pressé de dire « Ah ben moi, c'est pareil, ou moi, dans ma vie ». Non, laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer, pose des questions. Voilà, j'ai passé une journée, il y avait tel mec qui m'a dit ça, ça, ça. Ah ok, et du coup, t'as fait quoi à ce moment-là? Ah ouais, à ce moment-là, j'ai fait ça, ça, ça. Putain, chaud frérot et tout. Et ça t'arrive souvent ce genre de truc ou c'est comment? Tu vois, intéresse-toi à ce qu'il te dit, creuse, pose des questions. Et en fait, en plus tu le feras parler de lui, plus il sera heureux d'être avec toi, parce que les gens aiment parler d'eux-mêmes, et plus il sera heureux d'être avec toi, et plus il sera heureux d'être avec toi, plus il aura envie d'en savoir plus sur toi aussi. Et donc du coup, vous pourrez échanger, avoir un vrai échange où vous vous écoutez. N'oublie jamais, Dieu t'a mis 2 oreilles et une bouche. 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. Donc écoute ce que les gens te disent. Même en règle générale, sois toujours plus attentif à écouter ce qu'on te dit plutôt qu'à parler. Parce que la plupart du temps, quand on parle pour essayer d'étaler son savoir, on passe pour un con. Donc vraiment, sois celui qui écoute. Et tu verras que ton frérot kiffera traîner avec toi et voudra en savoir plus sur toi. 5e conseil, sois amusant à fréquenter. Et quand je dis ça, je veux dire évidemment que peu importe ton orientation religieuse, sois pas quelqu'un de chiant. Il y a beaucoup de gens, alors que ce soit de l'orientation religieuse ou politique, qui font du prosélytisme. Alors prosélytisme, tu peux aller jeter un coup d'œil à la définition. Qu'est-ce que c'est? Le prosélytisme, c'est vouloir vendre à tout prix ton idée et ton lifestyle. Par exemple, un musulman qui fait beaucoup de prosélytisme va dire « Tu n'es pas musulman, ce n'est pas bien, c'est mal ce que tu es en train de faire, tu vas aller en enfer, tu vas brûler. » Ou dès que tu vas essayer de lui parler d'un sujet un peu, bon voilà, vous allez parler de gonzesse, putain vous êtes des mecs, vous avez des couilles entre les jambes, vous voulez parler de meufs, bon, on est tous comme ça. Eh bien là, non, on parle pas de ça, je veux pas qu'on parle de ça, non, c'est de l'hypocrisie. À un moment donné, c'est de l'hypocrisie. Ne sois pas chiant. D'accord? Discutez de tout. Si tu as tes limites en termes de vocabulaire et de langage, je peux le comprendre. Il y a des mecs qui veulent pas forcément être vulgaires, ça se comprend. Et je respecte, j'en connais, mais qui sont pas chiants. Tu vois, tu discutes avec eux, ils te disent « Ah bon, moi c'est pas trop mon délire, mais bon, après je peux comprendre, franchement, si la meuf était douce, bon, ça peut se comprendre, mais bon, en vrai, franchement, voilà, j'adhère pas trop à ça et tout. » Tu peux rester cool et comprendre l'autre et lui dire « Mec, je te comprends, t'inquiète,
même si on n'est pas, si on n'a pas, si on n'a pas le même maillot, on a la même passion, tu vois. Dans le sens où je te comprends, frérot. Moi, c'est pas mon délire, mais bon, écoute, si tu y trouves ton compte, voilà. Et après, essayer de discuter avec lui et lui dire, mais t'as pas envie de te poser, t'as pas envie. À la limite, mais jamais être dans une démarche d'imposer quelque chose à quelqu'un. Jamais. Laisse ton pote se confier à toi, laisse-le te parler. Sois doux avec lui quand tu discutes avec lui. Cherche à le conseiller pour son propre bien et pas pour ton idéologie. Voilà, et tu verras que les choses se passeront bien. Et enfin, le 6e conseil, c'est de, par contre, ne pas hésiter à rentrer dans le lard de ton pote s'il a un comportement déplacé envers toi. Comme avec cet ancien meilleur pote dont je te parlais, j'ai ma part de tort. Ma part de tort, c'est que j'ai été un passif agressif. J'ai été le genre de mec à je dis rien, je dis rien, je dis rien, je dis rien, je dis rien pendant des mois, et au bout d'un moment, je pète un plomb et j'explose. En fait, si t'aimes ton frérot, si t'aimes les personnes, même en règle générale, ta mère, ta grande sœur, un délire comme ça, ou ton grand frère ou quoi, si t'aimes les personnes qui t'entourent, ne sois pas un passif agressif. Le passif agressif, c'est le mec qui va encaisser, puis au bout d'un moment, il va couper les ponts avec tout le monde. Et il va se couper tout le monde, il va être dépressif, il va pleurer, etc. C'est de la merde. Sois plutôt le genre de mec qui, dès qu'il y a un malentendu, un truc qui va pas, il va rentrer dans l'art direct. Pas méchamment, mais par exemple, je sais pas, ton bro va te manquer de respect. Je vais prendre l'exemple, un exemple qui me vient, c'est avec ma grande sœur. Ma grande sœur, il lui arrive des fois de péter des plombs. Bon, c'est une femme, elle est émotive, je peux comprendre. Et il lui arrive parfois de péter des plombs. Par exemple, quand tu ne veux pas lui rendre un service, elle va péter un plomb. Non, mais moi, j'en ai rendu des services, elle pète un plomb. C'est pas possible. Elle commence à hurler. Et moi, je lui dis tout simplement, écoute-moi bien. Tant que tu cries, je ne pourrai pas comprendre ce que tu es en train de me dire. Donc, soit tu te calmes maintenant et on peut discuter calmement, soit tu continues à me manquer de respect et je vais raccrocher. Non, mais nanana, nanana, elle gueule, je raccroche. Elle me rappelle. Elle recrie encore plus fort. Je lui dis, t'as fini ? Non, non, non. Et je raccroche. Et au bout d'un moment, je ne réponds plus. Et puis le lendemain, elle m'envoie un message. Salut petit frère, je suis désolé, j'ai été très exécrable hier, je t'ai manqué de respect. Et voilà, merci. Merci de l'avoir reconnu, mais ne fais plus ça par contre. Voilà. Tu rentres direct dans l'art. Tu ne laisses pas les choses passer. Tu retires ton attention dès lors qu'on te manque de respect. Ou tu dis, hey, attention par contre, là, je n'accepte pas ce que tu viens de dire. Il vaut mieux être comme ça et dire les choses directement. Si la personne, elle se barre de ta vie parce que tu as juste dit, je n'accepte pas que tu outrepasses mes limites, c'est que cette personne doit partir de ta vie, c'est une salope cette personne, c'est une connasse, c'est un enculé cette personne. Donc, elle doit sortir de ta vie cette personne, si jamais elle n'accepte pas le fait que tu aies tes limites. Ça veut dire qu'elle cherche à te contrôler. Et ces gens-là, il faut que ça dégage. Donc dans tous les cas, tu n'auras rien perdu si une personne après qui tu as été clair dès le début se casse. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as tout gagné. Tu as gagné le fait de ne pas être avec une personne qui va te pourrir la vie pendant des années. Voilà. Ne laisse jamais personne te marcher sur les pieds sous prétexte que cette personne traîne avec toi. Hors de question. Préfère être seul plutôt qu'être mal accompagné. C'est connu, c'est vrai, mais c'est la vérité. Et surtout, enfin, pour terminer et clôturer ce podcast, ne jamais oublier l'essentiel, l'accomplissement personnel. Si la personne en face de toi est prête à t'aider à t'accomplir et à te tirer vers le haut, tu la gardes dans ta vie. C'est précieux. Des bros comme ça, dans 20 ans, il n'y en a plus, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Et, par contre, si la personne en face ne fait qu'être négative tout le temps, ou que tu sens qu'elle te tire vers le bas de quelque manière que ce soit, ça dégage. Voilà le seul critère qu'il faudrait que tu gardes à l'esprit quand tu choisis tes potes. Et maintenant, avec tout ça, tu as toute l'armada pour détecter des potes toxiques. Je suis désolé, il y a du bruit à l'extérieur, tu as dû l'entendre. Eh bien, n'hésite pas en tout cas à liker ce podcast s'il t'a plu, n'hésite pas à commenter. N'oublie pas, hein, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Alex, ça ne te coûte rien un commentaire non plus. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez un petit peu en mode ninja. Je peux comprendre les frérots. Ça fait partie de mes manières de consommer du YouTube, mais c'est une petite chaîne encore. Si on a envie que la chaîne devienne grande et si vous voulez vraiment me soutenir pour le travail que je fournis, voilà, n'hésite pas simplement à mettre un like ou un commentaire. Ça permet de faire monter dans le référencement. Je le répète beaucoup, mais c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos, mais qui écoutez mes podcasts sans être abonnés, les frères. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. C'est littéralement un geste. Mettez la cloche parce que je ne publie pas beaucoup de podcasts, j'en publie un par semaine. En tout cas, je me tiens à cette nouvelle routine. Donc voilà, n'hésitez pas.
Et pendant que tous ces mecs s'accrochent à des amis toxiques juste parce qu'ils ont peur d'être seuls, pendant que ces mecs prennent en compte l'avis de fils de pute qui veulent juste les rabaisser, eh bien Tim, lui, s'agrippe à ces ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre. Salut frérot, à la prochaine.